Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment j'ai fait pour obtenir un stage à l'ambassade de France en Afrique du Sud. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment te partager toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour réussir à obtenir ce stage. Je suis partie étudier 1 an en Afrique du Sud. Donc sur place, je ne connaissais personne. J'étais partie avec les étudiants aussi de Sciences Po Lyon et d'autres amis que j'ai rencontrés sur place qui venaient de Sciences Po Paris. Mais voilà, donc personne ne connaissait l'Afrique du Sud. C'était tout, enfin pour nous tous, une première. Donc trouver un stage a été assez compliqué dans ce contexte, dans la mesure où je ne connaissais personne en fait qui travaillait au sein de l'ambassade de France en Afrique du Sud. Donc en fait, ça n'a pas été facile, donc je ne vais pas vous mentir. En fait, je suis passée par plusieurs étapes. Tout d'abord, je me suis dit que je vais passer par l'étape conventionnelle. Donc j'avais décidé voilà, de chercher sur le site. Comment s'appelait ce site déjà ? Donc tout d'abord je me suis dit voilà, je vais passer par la méthode conventionnelle. Je vais simplement aller sur le site officiel où le gouvernement en fait, où le ministère de la transformation et de la fonction publique voilà, publie les différentes offres de stage, d'apprentissage. Donc c'est ce site, ça s'appelle PASS. Donc je ne sais pas du tout si vous pouvez voir, c'est voilà, pas très visible, mais le site c'est pass.fonction-public.gouv.fr. Donc je me suis rendue sur ce site-là et donc je ne trouvais absolument aucune mission en Afrique du Sud. Donc il faut savoir que je restais 1 an en Afrique du Sud et donc pas possibilité en fait pour moi de bouger ailleurs parce que j'avais signé entre guillemets pour une année académique complète en Afrique du Sud. Donc après cela, je me suis dit bon, je veux vraiment avoir ce stage en ambassade. Donc comment je peux faire ? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ce réseau social que tout le monde connaît pour voilà, la carrière professionnelle, pour montrer ses réussites professionnelles qui s'appelle tout simplement LinkedIn. Donc je me suis connectée sur LinkedIn et voilà, j'ai cherché des personnes qui travaillaient dans le lieu dans lequel je souhaitais obtenir un stage, donc tout simplement l'ambassade de France en Afrique du Sud. Donc j'ai rajouté plusieurs personnes et j'ai envoyé des messages à plusieurs personnes. Tous ne m'ont pas répondu, mais une minorité m'ont répondu. J'ai en tête qu'une seule personne qui m'a répondu, mais je ne sais plus s'il y avait d'autres personnes. Cette personne m'a fait comprendre que voilà, il n'y avait pas de poste disponible à l'heure actuelle à l'ambassade, qu'il ne recherchait pas de stagiaire et que voilà, tout simplement on m'a renvoyé vers le site que je viens de vous montrer. Donc j'étais assez frustrée parce que je me suis dit voilà, j'ai vraiment envie de faire ce stage et j'avais en tête d'autres amis qui étaient partis à l'étranger et qui avaient réussi à faire des stages en ambassade pendant leur année à l'étranger. Donc je me suis dit voilà, mais pourquoi pas moi ? Donc comment je peux faire en fait lorsque je me trouve dans une telle impasse où passer par la méthode conventionnelle ne passe pas, demander à des personnes qui travaillent sur place n'aboutit pas non plus, et sachant que voilà, je n'avais aucun contact, aucun lien direct en fait avec une personne qui travaillait à l'ambassade. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à en parler autour de moi, principalement à mes amis qui étaient venus aussi passer une année à l'étranger avec moi, à Johannesburg, dans cette merveilleuse université. Et voilà, donc tout simplement, en fait, au bout d'un moment, le bouche à oreille, mon ami m'a dit, mais en fait, je connais une fille à mon travail, je pense que elle doit connaître une personne à l'ambassade, est-ce que tu veux son numéro de téléphone ?
Donc finalement, je lui ai dit bien sûr que oui, je veux son numéro de téléphone. Et donc il m'a donné son numéro de téléphone et donc je lui ai envoyé un message sur WhatsApp en lui expliquant la situation, à quel point en fait je voulais ce stage. Et donc finalement, en fait, il s'avère que cette fille connaissait, oui, une personne à l'ambassade. Donc elle m'a mis en contact avec cette personne à qui j'ai réexpliqué ma situation et j'ai envoyé voilà, une lettre de motivation, mon CV et tout simplement cette personne m'a fait parvenir au département qui m'intéressait au sein de l'ambassade. Donc quelques temps après, j'ai reçu une réponse et surtout une invitation pour pouvoir voilà, faire un entretien téléphonique pour connaître un peu voilà, mon niveau, pour échanger, savoir si je connaissais un peu la vie du pays en Afrique du Sud. Voilà. Donc cet échange téléphonique, c'était par téléphone parce que l'ambassade se trouve à Pretoria, qui est à plus de 70 km du lieu où j'étudiais à l'époque. Et donc voilà, donc tout simplement on a fait cet échange et ça s'est plutôt bien passé. On m'a posé des questions voilà, sur l'actualité sud-africaine, sur les médias qui existaient dans le pays. Également, on m'a posé des questions en termes de compétences. Est-ce que je savais faire du travail rédactionnel, notamment des synthèses, des recherches thématiques, etc. Donc l'entretien était assez bref, mais il était très cadré dans la mesure où la personne qui m'a interviewée en fait savait précisément sur quel élément m'interroger. Donc c'était rapide mais efficace. Et ensuite, voilà, peu de temps après, j'ai eu une réponse positive m'indiquant que l'ambassade était intéressée par mon profil et que voilà, je pouvais venir effectuer mon stage auprès d'eux. Donc voilà, en fait, ça a vraiment été l'une des plus belles expériences professionnelles jusqu'à présent que j'ai pu avoir. C'était vraiment très très intéressant, très enrichissant. J'ai eu des missions intéressantes. J'ai pu voilà, assister à des conférences, faire quelques sorties diplomatiques, en apprendre davantage sur les relations bilatérales entre la France et l'Afrique du Sud. Donc c'était vraiment très très intéressant. La morale de mon parcours, c'est tout simplement qu'il ne faut pas s'arrêter à ce que les personnes vous disent et également qu'il ne faut pas se sentir découragé lorsque l'on se retrouve en fait confronté à des obstacles comme ça. Parce que j'en ai eu plusieurs. Et en fait, l'objectif, c'est tout simplement de garder en tête ce que vous voulez et surtout savoir pourquoi vous voulez cette chose. Et essayer de demander de l'aide autour de vous, de faire contribuer les autres à votre réussite. Sans cet ami qui connaissait une personne, qui connaissait une autre personne, je n'aurais finalement jamais pu faire ce stage. Et donc je lui suis vraiment très reconnaissante, tout comme à la personne qui a transmis mon CV et ma lettre de motivation. Je dirais vraiment qu'il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur les autres et savoir demander de l'aide. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais là c'est vraiment l'exemple matériel de comment en fait demander de l'aide peut vraiment nous aider concrètement dans notre vie professionnelle, dans nos études, dans nos projets tout simplement. Donc même si vous n'avez pas de contact direct ou que vos amis n'ont pas de contact direct, il peut toujours y avoir des amis d'amis, des connaissances de connaissances. Et donc l'idée, voilà, c'est vraiment de tenter sa chance, comme vous pouvez, et de mettre le plus possible ses chances de son côté. Et voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura intéressé. Elle était assez brève, mais je pourrais faire une autre vidéo qui explicite davantage les missions que j'ai eues sur place. Si ça intéresse certaines personnes, n'hésitez absolument pas. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger sur mes expériences professionnelles ou autres.
Donc n'hésitez absolument pas à commenter cette vidéo ou à voilà, m'indiquer que si vous l'avez aimé ou non. Ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo.